Bonjour, bonjour et bonjour Nathalie. Bonjour Alors, Virginie. je m'appelle Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan de mettre en lumière à travers des portraits d'optimistes les délégués de la Ligue des optimistes de France. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie Bègue, qui est donc sur Brioude en Haute-Loire. Tu rayonnes, enfin tu vas nous dire, hein, mais tu m'as dit le Puy-en-Velay notamment, C'est Issoire, ça. Brioude, etc. Donc, bienvenue Nathalie avec moi Merci. aujourd'hui. Bah, écoute, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, voilà, ce que tu fais dans la vie, voilà, ce que tu as envie de nous dire et de nous partager. Ok. Bon, ben, merci de m'accueillir Virginie. Enchantée. Je suis Nathalie Beck, donc je suis installée à Brioude depuis 2016 à peu près. Je suis consultant, formateur et coach en neurosciences notamment, installée ici et je fais de la formation, du conseil et du coaching dans tout le territoire de la Haute-Loire, mais aussi en France de manière générale. Voilà, je fais beaucoup de distanciel et puis je me déplace un petit peu partout. En fait, je suis au milieu, je suis à Brioude, entre le Puy-en-Velay à 50 minutes et Clermont-Ferrand à 50 minutes. J'ai Massac qui n'est pas très loin non plus, donc voilà, je suis. Et en plus, il y a l'autoroute, donc ça, c'est très pratique, en plein milieu. Voilà ce que je fais à peu près comme activité. Ok. Alors, toi, tu as rejoint la Ligue il y a combien de temps et pourquoi est-ce que tu as rejoint la Ligue? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton déclic? J'ai rejoint la Ligue en décembre 2021. Ouais. Et le déclic, ça a été, je vous suivais déjà. Il y a eu le printemps de l'optimisme plusieurs fois. J'ai suivi les événements, tout ça, tout ça. Après, il y a eu le train de l'optimisme. Oui. Et j'ai regardé un peu ce qui se faisait, tout ça. Et le déclic vraiment pour rejoindre, c'est que j'ai entendu une interview de Virginie, Mm. qui est à Clermont, Oui, et Virginie. qui parlait de Virginie Perrault, exactement, qui parlait de ce mouvement qui était devenu national maintenant et qui amenait à se développer au coin et qui faisait un appel quelque part pour trouver des optimistes du coin. Moi, ça me parle parce qu'au quotidien, c'est ce que j'essaie de véhiculer en fait dans mes formations, le côté prendre du plaisir, mettre du fun dans son activité, parce que je travaille avec beaucoup de chefs d'entreprise, des cadres notamment, des managers, aussi bien dans le milieu commercial que dans les entreprises de l'industrie, peu importe, mais ça manque dans le quotidien. Ouais. On fixe un objectif, mais souvent on met beaucoup d'exigences dedans, un peu moins de bienveillance et encore moins de plaisir. Donc du coup, pour arriver à ces fins, c'est compliqué des fois. Ouais. Alors que moi, c'est vraiment ce que je veux amener en fait dans mes formations ou dans mes accompagnements de manière générale. Donc, ce que vous faites au niveau de la Ligue des optimistes, ben, ça me parlait d'office. Ouais, C'est pour ça que j'y suis. donc, tu as rejoint avec plein d'idées, plein de projets sur le département. Tout ça, c'est chouette. En tout Exactement. cas, bravo et c'est génial. Tu arrives avec plein de peps, de nouvelles idées et tout. Alors, pourquoi l'optimisme, c'est important pour toi, Nathalie? Que ce soit Pourquoi c'est dans la important? vie perso ou professionnelle, puisque tu bosses avec pas mal d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise. Parce que c'est ce qui permet, à mon sens, de garder la tête de l'eau, de prendre du recul sur les événements, positifs ou pas d'ailleurs, hein, les événements de vie. La vie, elle n'est pas toute simple, toute linéaire, tout ça. Hein. J'ai vécu un burn-out il y a quelques années et pour m'en sortir, j'avais peu de gens au final autour de moi qui étaient dans cet état d'esprit d'optimisme. Au contraire, les gens étaient plutôt dans la plainte, dans le côté oh ma pauvre, t'es malheureuse. Mais moi, je n'avais pas envie de ça en fait. Pour vraiment me sortir de là, il fallait que je me connecte à quelque chose qui soit un peu plus sympa, un peu plus fun, un peu plus, comment je vais dire, qui est de ma nature profonde d'ailleurs, hein, de prendre du plaisir dans la vie, de rigoler, Oh oui, voilà. Donc, c'est ça qui m'a attirée dans le mouvement des optimistes, et ce qui fait en fait qu'il est, comment je veux dire, pour moi, c'est un moteur, le rire. Voilà, tout simplement. Et donc, forcément, la Ligue des optimistes, ça allait de soi quelque part. Jamais avant même d'en entendre parler, tu vois, dans ouais. mon quotidien. Oui, donc l'optimisme, ça fait partie de ton quotidien et c'est quelque chose voilà, que tu déploies. Est-ce que tu aurais quelques pépites à nous partager par rapport, justement, quand tu arrives dans une entreprise, voilà, quand tu suis une entreprise pour des conseils en management, qu'est-ce qui est le plus important? Tu vas mettre le focus sur quoi? Quelles seraient peut-être trois pépites que tu auras envie de partager avec nous aujourd'hui? Je vais mettre le focus souvent sur trouver l'équilibre. Mmh.
toujours trouver un équilibre. Parce que la plupart du temps, on sait être exigeant. Ouais. Ça, on sait faire. En entreprise, il Ouais. n'y a pas de problème. On sait fixer des objectifs qui visent la lune, là. Ouais. Par contre, on ne sait peut-être pas mettre les petits pas, justement. Donc, Mm. je vais trouver avec eux le moyen de mettre l'équilibre entre l'exigence, un peu de bienveillance dedans, justement, pour permettre à tout le monde de s'éclater et pour atteindre leurs objectifs. Donc, d'être motivé au final. Hein. Donc, il y a ça aussi derrière, hein, quelque part, qui est sous-jacent. Après, je mets un focus aussi sur le bien-être, comment les gens se sentent, en fait. Parce que la plupart du temps, les chefs d'entreprise ont, et ça c'est une vérité, hein, la tête dans le guidon. Ils ont des objectifs très forts qu'ils ont envie d'amener auprès de leurs équipes pour qu'ils ils aient envie ou quoi. Sauf que concrètement, ils ne savent plus comment faire à un moment donné parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans leur quotidien. Donc, ils ne voient plus en fait que peut-être qu'il y en a qui sont en train de perdre pied. Ouais, complètement. Il y en a qui trouvent plus leur compte, donc ils n'ont plus cette notion de sens, tu vois. Donc voilà mon troisième focus, mettre du sens systématique. Du sens, du bien-être et trouver l'équilibre entre exigence et bienveillance. Voilà mon credo. Belle approche. Et pour le côté mettre du fun et du plaisir, qu'est-ce que tu auras envie de partager? Comment tu les amènes à cet endroit-là, justement, dans un cadre d'entreprise qui est parfois, on va dire, comme tu dis, hein, rigide, où tout le monde a le nez dans le guidon avec les objectifs, etc. Qu'est-ce qui fait que tu peux amener du plaisir et du fun? Je te rejoins complètement, c'est hyper important, quoi. J'utilise beaucoup le jeu en formation. D'accord. J'ai plein de supports différents pour les amener à acquérir de nouvelles compétences, à se découvrir eux-mêmes. À sortir du cadre. À sortir du cadre, exactement. On va faire de la ludopédagogie, donc pour le coup, c'est des supports qui sont travaillés. J'ai des évaluations qui sont aussi sous forme de jeu. On a mis en place des escape games. Enfin, il y a plein de choses, des jeux de cartes. Il y a plein de choses qui permettent en fait aux managers d'acquérir des nouvelles compétences, de développer ses savoir-faire, mais aussi ses savoir-être. Parce que c'est hyper important de voir ce côté comportemental, parce que c'est ce qui va faire qu'en fait, finalement, si lui, il est convaincu, il est aligné, il est congruent, pour le coup, il va pouvoir amener son équipe aussi à atteindre les objectifs qu'il fixe. Oui, bien sûr. Et puis, si le manager, il est convaincu qu'effectivement, on peut faire les choses dans le plaisir, et ben, cette notion de plaisir, il va l'amener auprès de ses coéquipiers, auprès de ses collaborateurs. Et là, ça fait 2 ans et demi maintenant quasiment que je suis installée. À chaque fois, il y a eu une transformation dans ce côté-là. Et le retour, donc les enquêtes d'impact que je fais après les formations montrent à quel moment ou à quel point ils ont pu amener ce côté plaisir, là, pour le coup, auprès de leurs équipes. Ben voilà, ma petite étincelle, celle-là, elle est faite. J'ai fait mon job et je suis heureuse pour ça. Et toi, tu travailles plutôt avec les managers, du coup? Oui. Ouais. Les managers qui vont insuffler quelque chose de différent au niveau des équipes. C'est ça, parce que je me suis aperçue plein de fois même. En fait, tu leur apprends à jouer. Oui, c'est ça. Et à se reconnecter à leur âme d'enfant, tu vois, à se dire, oui, en fait, oui, c'est bien de se prendre au sérieux, sauf qu'à un moment donné, ça ne donne pas grand-chose parce que l'équipe, elle a aussi besoin, et je me suis aperçue plein de fois, que les gens ils ont besoin aujourd'hui de se reconnecter à ce qu'ils sont eux, à leurs valeurs, à avoir à cette notion de sens qui manque énormément. Et donc, quoi de mieux que de rire, en fait, que de prendre du plaisir. Et puis, après, j'amène un petit côté sérieux quand même avec les neurosciences, parce que ça aide aussi à comprendre. Voilà, ça rassure. Et puis, ça aide à comprendre, en fait, le mécanisme du rire, quels sont les bienfaits, pour le coup, aussi bien pour ton corps que pour ta façon d'être, ta façon de faire les choses. Les gens ont oublié d'être aujourd'hui. Ils sont dans le faire, tout le temps. Donc, toi, tu ramènes finalement cet équilibre entre l'être et le faire. Exactement. Cette dimension de l'être dans l'entreprise. Oui. C'est super. Et ce qui revient aussi après avec les enquêtes d'impact, c'est que non seulement ils ont appris des choses pour se reconnecter à eux et qu'ils vont pouvoir utiliser après dans le monde de l'entreprise, mais aussi pour eux, perso, dans leur vie en fait quotidienne. Bien sûr. Alors, tu vois, quand j'entends ça, je me dis, voilà, en fait, j'ai trouvé vraiment ma voie. Je le savais intuitivement, parce que sinon, je ne serais pas allée faire ça, tu vois. Mais ça me conforte dans l'idée qu'en fait, c'est vraiment le besoin actuel, en fait. Les gens ont besoin de ça, de se reconnecter à qui ils sont. Vraiment. Et tu aurais, en tout cas, je trouve ça génial, tu aurais un exemple d'un jeu que tu leur fais faire, que tu pourrais nous
nous décrire quelque chose rapidement, tu vois, on a un petit contexte et qu'est-ce que je leur fais faire, ça les amène d'un point A à un point B, ça les, quelque chose que peut-être que tu fais faire régulièrement à des équipes Il faudrait qu'on soit en situation pour que je te montre les jeux parce que c'est assez long, Ouais, puisque je fais des sessions de 3 jours en moyenne. d'accord, ok. Donc le jeu, il va aller sur 3 jours. Ah, d'accord, c'est un jeu d'accord, ok, qui se déploie en fait. Oui, oui, ça se déploie. Ouais, Après, je peux faire des brises-glaces en arrivant. Ça, c'est connu, tu vois. ouais. Faire des portraits chinois, des choses comme ça pour qu'ils se connaissent ou quoi. C'est les mettre déjà dans le bain, Mm. sans un format hyper rigide, hyper carré, pour qu'ils s'y prêtent. Mais après, sinon, effectivement, les jeux sont longs. Ouais, Ils sont très longs. Donc, j'ai pas d'exemple précis parce qu'il faudrait le vivre en fait en immersion pour ouais, ouais. comprendre. Ok, Mm. intéressant. Toi, Nathalie, tu considères que tu es de nature optimiste ou c'est quelque chose que tu as appris ou que tu as besoin de cultiver au quotidien, etc. Je pense que profondément, je suis optimiste. Toute ma vie, ça a été ça. De toujours voir plus loin, de ne pas me rester cantonnée à la petite case dans laquelle on veut m'enfermer, déjà pour Ouais, commencer. ouais. Parce qu'on m'a toujours dit que je suis atypique. Tu vois, je ne connais pas ce mot, je ne comprends pas ce mot. Et pour Tu moi, rentres pas dans les cases, Nathalie. je ne rentre pas dans les cases. C'est pas possible. C'est Mm. pas possible, tu vois. J'ai Heureusement, je l'impression. dirais. Oui, oui, peut-être aussi, mais tu vois, en entreprise, ça a posé problème par moment parce qu'il fallait rentrer dans le moule et puis faire ce qu'on te Tu as demande et travaillé en sans. entreprise avant de monter ton Oh oui, oui, activité. oui. Ouais, d'accord. Oh oui, pendant plus Ah de bah oui, 28 et ans. ce qui t'a amené à ton burn-out, c'est ça? Exact, exact. Plus de 28 ans, j'étais dans le monde de l'entreprise avec des grosses structures, souvent avec beaucoup de gens à manager, en transverse, en direct. J'ai géré quand j'étais à Paris jusqu'à 850 salariés. Donc ça fait de grosses équipes et avec un côté rigide aussi, tu vois. Il fallait rentrer dans le moule en fait. Être un peu dans le cost control, cost killer même, tu vois. Ouais. Donc, voilà, un carcan quelque part dans lequel je me reconnaissais pas, ou en tout cas j'essayais moi d'y mettre un peu d'énergie positive pour quand tu licencies quelqu'un, tu vas pas le faire avec le sourire évidemment, mais lui apporter du sens au moins, ne serait-ce que ça, et de l'aider après pour qu'il puisse se reconstruire. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, tu vois, pas lâcher la personne, vas-y, j'ai utilisé ce que j'avais besoin, après je te jette quoi. C'est pas possible. Ouais. Ça c'est Et tu le pas. fais naturellement, quelque part, tu n'as pas Aujourd'hui, besoin. oui, je l'ai toujours fait dans mon environnement naturel, perso, Ouais. et aussi dans le milieu de l'entreprise où j'ai été, j'ai grandi, j'ai travaillé pendant. Ça fait longtemps maintenant. Et après, pour moi, c'est une nécessité aussi quelque part, parce que dans mon environnement, je pense aussi que sans cet état d'esprit positif, je pourrais vite être amenée à retomber dans le côté négatif, justement. Donc, Ouais. je le cultive aussi. Comment est-ce que tu le cultives, Nathalie? Comment je le cultive? Ouais. Déjà, je m'entoure. Ouais. Ça, c'est hyper important. De gens qui sont aussi positifs. Donc, la Ligue des Ouais. optimistes, ça sent C'est très top. bien. Voilà. Je Rencontrer participe à. d'autres optimistes au Exact. moment des événements, des Bien optimistes qui sont sûr. dans votre région. C'est ça qui est génial. Ouais. Partout. Ouais, ouais. Et puis, même au niveau national, tu vois, il y a sur LinkedIn tous les événements une fois par mois. Bah, Ouais. j'y vais forcément parce que je me dis, je vais peut-être apprendre un truc. En plus, je vais rencontrer du monde. C'est top, tu vois. Ouais. Donc, je m'entoure. Ensuite, au quotidien, eh ben, je vais m'octroyer des moments où je vais prendre que du plaisir. Mm. Je vais rire. Des Mm. trucs tout bêtes, tu vois, Mm. que des moments t'oublies dans la vie parce que tu Les es toujours choses dans les ton. plus simples sont souvent les plus efficaces. Bien sûr, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et puis le soir, je me reconnecte à ce que j'ai fait dans ma journée en disant ah ça c'était chouette quand même, ah j'adorerais ça, ah ça c'est bien. Et puis je me note mes petits machins. Je me suis créé j'appelle ça mon bocal à poisson. C'est pas un bocal à poisson, c'est un bocal à compliments. Donc, j'ai mon bocal, j'écris mes petites choses sympas là, que j'ai vécues dans ma journée sur des petits post-it comme ça, et je le mets dans mon bocal. Et quand j'ai un petit coup de mou, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des petits coups de mou, eh ben, je vais relire mes petits poissons. Tu vois. Donc, c'est comme ça que je me cultive. Et après, il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, évidemment. Rencontrer du monde, faire des lectures autour de choses positives, regarder des films chouettes qui véhiculent une image plutôt positive. Ouais. Voilà, ça peut être ça. Oui, qui nous tire vers le haut en termes d'énergie, parce qu'on Exact, parle bien d'énergie positive, en fait, c'est quelque ça. part dans l'optimisme. C'est ça. Et puis, tu vois mon paysage derrière?
Ouais, bah ça c'est cool, ouais, ça fait rêver. Il faut toujours, toujours avoir des étoiles dans les yeux. Et oui, et pourtant je suis en Auvergne, il n'y a pas de plage comme ça, mais C'est plaisir. voilà, moi ça me fait du bien et puis ça fait du bien aux gens que j'accompagne en distanciel, tu vois, parce que bah, du coup c'est reposant, c'est plutôt dans un état d'esprit. Là, c'est comme si on était sur la plage, là, tu vois, en train de discuter. Ouais, On n'est pas en train de se former, tu vois, par ouais, exemple. je confirme, c'est très agréable. Et est-ce que tu penses, Nathalie, que quelqu'un qui n'est pas optimiste à la base, il peut le devenir? Je pense que ça peut s'apprendre, effectivement. Ça peut s'apprendre à condition de lâcher prise, évidemment, puisqu'il y a plein d'habitudes aussi. Ouais. Puis prendre du recul sur ce qu'on vit. Et puis peut-être se faire accompagner aussi, parce que c'est pas évident tout seul au début, je pense. De prendre le chemin. Ouais, le chemin, il n'est pas simple. Ouais, Hein, comme tu dis, c'est lâcher des habitudes et des fois, les ouais. habitudes, elles sont hyper ancrées, quoi. Et oui, et oui. Bah, tu vois, en entreprise, on le voit. Hein. Ouais. C'est terrible. Hein. Ils font, les neurosciences disent 98%, tu reproduis 98% de ce que tu refais, ce que tu fais la veille. Donc, t'imagines, c'est 2% de changement. 2% seulement. Bah, pour les faire bouger, pour certains, alors que ça fait 40 ans qu'ils fonctionnent comme ça, c'est chaud. Ouais. Mais ça peut se faire. Ça se travaille tout Mm. doucement, avec la patience, avec soi-même un côté optimiste aussi, hein, pour le coup. Hein. Bien sûr. Ramener l'autre quand il y a des phrases négatives sur une tournure plus positive. C'est ce qu'on fait en coaching notamment. Bien Tu sûr. vois, apporter à l'autre des petits moyens, peut-être à un moment donné, pour s'autoriser aussi le droit de dire ah bah oui, bah finalement, c'est bien d'être positif, c'est bien. Je dis pas positif dans le sens béni oui oui, hein, parce que souvent on me demande ça. T'es bisounours toi? Non, je suis pas bisounours. Je suis réaliste aussi. Ouais. Mais n'empêche que je peux voir la vie du bon côté plutôt que de voir le verre à moitié vide, tu vois. Ouais. Moi, je préfère choisir cet angle-là, ça me va. C'est une question de, oui, c'est une question de vision, d'angle de vue, de filtre aussi, hein, c'est sûr. Ça. Ouais. C'est ça. Bah, sinon, le monde, il est tout noir, tout. Non, c'est pas comme ça, en fait. Surtout depuis quelques mois. Bah oui, depuis même 2 années, même, on va Voilà, dire. voilà. Donc voilà, je peux choisir de malgré cet environnement-là, de prendre de la hauteur dessus et de voir les choses un peu différemment, de voir peut-être ce que je vais en retirer comme cadeau, parce qu'il y en a un cadeau, c'est sûr. Il y en a On le voit toujours. plus, il y en a toujours. Alors, tu vois, ça c'est depuis mon burn-out en fait. Maintenant, je regarde les cadeaux aussi. Je vais chercher les cadeaux. C'est vachement important, hein, mettre le focus sur les cadeaux au quotidien, Oui. parce qu'on a tendance à voir le négatif. Quelque part, on nous a appris à l'école aussi à Bien voir le sûr. négatif. On nous a appris le stylo rouge et pas le stylo vert. Hein. Et ce qui fait que voilà, il y a un focus sur le négatif qui est Ouais. assez impressionnant. Depuis l'enfance, je suis Ouais. d'accord. Mais en même temps, c'est vrai que quand on se met à mettre le focus sur le positif, eh ben, on en voit de plus en plus aussi. Donc, Oui. c'est une spirale dans les deux sens, la spirale négative et la spirale effectivement positive. Quoi. Et ça, les neurosciences l'expliquent aussi, tu vois. Tu actives ton SAR, donc le système articulaire réticulaire. Si tu focalises sur le négatif, il va y avoir que du négatif, c'est logique. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et toi, est-ce que tu peux me donner un exemple qui, toi, est personnel et où tu as justement dû faire appel à ton optimisme pour dépasser quelque chose? Le dernier exemple en date, c'est quand j'ai créé ma boîte. Oui. Tu vois, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, avec une rupture conventionnelle. J'ai commencé à travailler mon business plan. Tous les gens que je voyais autour de moi pour faire mon étude de marché ne stressent. Mais pourquoi faire? En Haute-Loire, il n'y a pas besoin de ça. Et puis, de toute façon, ça ne marchera pas. Il y a déjà tellement de concurrents et blabla et compagnie. Et puis, Être accroché, ouais. oh oui, déjà ça. Et puis après, le côté famille aussi. Mais Nathalie, tu as toujours eu des CDI. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour t'installer à ton compte? Ça ne marchera pas. Et blabla et compagnie. Donc là, il a fallu faire preuve de ténacité et prendre du recul sur ce qu'on me disait en me disant bah, effectivement, c'est leur peur qui sont en train d'essayer de me communiquer, mais c'est la leur, c'est pas la mienne. Et moi, me connecter à ma petite voix interne qui me dit si ton intuition elle te dit c'est ça fait 4 ans que tu veux, quoi. Bah vas-y, maintenant, lance-toi, c'est le moment. Certes, le contexte, il est peut-être pas top, ouais, ok. Et alors? Et c'est ok. Ok. Et puis, allez, au pire des cas, qu'est-ce que je risque? Je vais pas mourir. Je vais pas mourir, je vais tester, je vais faire une expérience. Exactement. Ouais, Et ben, je l'ai fait. J'aime bien ce côté, au pire des cas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Voilà. Ben, voilà. Je fais une expérience, je la traverse et je vais grandir à travers cette expérience. Ouais. Exactement. Et du coup, je me suis lancée quand même, malgré ce qu'on me disait autour de moi.
La première année d'exercice, ça a bluffé tout le monde puisque j'ai dépassé mes objectifs de fou. Et tu vois, ça m'a confortée en me disant, bah, tu vois, tu aurais écouté les petites personnes autour, là, tu n'aurais jamais lancé, Ouais, tu ouais. n'aurais jamais fait. Donc, tu vois, comme quoi l'optimisme, il est bien aussi. Ça permet de, oui, ça t'a permis de passer à l'action et de rester dans l'action malgré tout Oui. ce qu'on te disait autour, quoi. Oui, et puis malgré les doutes aussi par moment, parce qu'il y en a eu, hein, Bah, il y en tu a, et vois. puis il y en a toujours, hein. Il y a Il y ceux en a qui au toujours. départ, non. C'est ça. La fameuse solitude du chef d'entreprise, bah, elle est là, quoi. Il y a des moments, bah oui, et puis avec les questions qui rajoutent encore du doute autour de alors t'en es où et puis comment et blablabla et compagnie. Ouais, ok, vas-y. Ouais. Mais non, en fait, je reste focus sur ce que j'ai envie de faire, sur comment je veux amener les choses. Et c'est drôle parce que cette aventure-là, du coup, ben, j'en ai retiré déjà un petit cadeau, tu vois. Je suis plus forte aujourd'hui par rapport à ce que j'ai fait il y a encore 2 ans. Bah, plus de confiance aussi. Plus de confiance, ouais. Plus de confiance. Et puis, il y a un côté limite aussi, tu sais. Je connais mieux mes limites. Je sais maintenant les dire aussi. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques années où j'étais dans le fait plaisir, tu vois. Bah, de toute façon, Aujourd'hui, je sais faire. monter sa boîte, son activité, c'est apprendre à se connaître, c'est un vrai parcours de développement personnel, hein. Ah oui, pour le coup, c'est On se vraiment prend magnifique. tout, voilà, les croyances, les doutes, etc. Et justement, il faut être optimiste pour relever les challenges, pas abandonner, persévérer, être patient, etc., quoi. Oui, puis toujours garder cette idée de, bah écoute, voilà, j'ai testé ça, ça marche pas, et alors? Tout à fait. J'en tire ce qu'il faut retirer parce qu'évidemment, je ne vais pas reproduire les mêmes conneries, mais au final, bah oui, j'ai quand même appris des choses. Voilà, ça arrive. Le pire de ce que je peux faire, c'est mon temps et de l'argent. Oui. Mais ça, c'est pas la mort, tu vois. Oui, tout à fait. Ça va. Ça te C'est demande pas comme déjà si. tellement plus, en 2 ans Bah et demi, oui. j'imagine, les contacts, les transformations que tu as dû voir en entreprise, ça doit être assez impressionnant. C'est tellement plus. C'est plus ça, en fait, qui est riche au final. C'est plus ça qui m'apporte au quotidien et qui fait que je vois le verre à moitié plein, pour le coup, en disant, bah, tu vois, tout ce que ça apporte. Bah oui, des fois, tu doutes, ok, mais bon, voilà. Oui, des fois, tu as un coup de down. Ouais, et alors? Mais pour autant, regarde tes réussites aussi, c'est sympa. Toujours Il y a eu une fois, tu sais, j'ai eu un stagiaire qui m'a mis un commentaire hyper négatif sur un des questionnaires de satisfaction que j'envoie à la fin. Mais c'était, pour moi, c'était ma fin du monde là tout de suite. Quelque chose de terrible, hein, parce que c'était le premier commentaire négatif que je recevais. Comment je l'accueille. Ah oui, et je l'ai mal vécu sur le coup parce que après, je réfléchis, je dis, mais attends, ça fait combien de stagiaires là que tu fais là? Réfléchis un petit peu. J'ai pris un papier, j'ai pris un crayon, bah ouais, j'en suis aux 300 et quelques, parce que j'en étais aux 300 et quelques. Je suis là. Sur 300, tu en as un qui fait un commentaire. Est-ce que ce commentaire-là, Petit concrètement, pourcentage. déjà, et puis après, bah, prendre la distance par rapport à ce qui est dit. Qu'est-ce qu'elle veut te dire à travers ça là? Du coup, j'en ai tiré ce que je devais en retirer, puis point. Pour éviter de garder le côté ça va pas, elle m'aime pas. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Ouais. De le partager, Nathalie. Bah, c'est parlant en tout cas. Oui, c'est très parlant. Bah, je pense que ça va parler à beaucoup d'autres personnes, effectivement. C'est comment voilà, j'accueille les trucs qui ne sont pas faciles à accueillir. C'est toujours une question d'attitude par rapport aux choses, quoi. Ça. C'est chouette. Quel serait ton message optimiste, Nathalie, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Un message optimiste pour les personnes qui regardent la vidéo. Bah, vous savez quoi? Vous avez tout en vous, en fait, déjà. Tout est là. Peut-être et faites-vous aider ou faites-vous confiance, peut-être pour écouter votre petite intuition, votre petite voix qui vous dit vas-y, lance-toi. Ose. Fais les choses. Fais les choses comme toi, tu veux les faire. Voilà. Ça, ce serait ça le message. Super. De se faire pleinement confiance, finalement. C'est ça. Et on est tous différents, donc donc, pas forcément des copier-coller, c'est vraiment aller vraiment écouter ce qui est là profondément à l'intérieur de nous. Oui, c'est pour ça que je dis écouter sa petite voix, parce que évidemment, on est tous différents. Je fais mon entreprise, c'est pas l'entreprise de ma copine d'à côté. C'est pas possible.
pas possible parce qu'on n'est pas les mêmes déjà pour commencer. Et puis même, on serait jumelles, on aurait quand même deux ADN différents, deux états d'esprit différents et deux personnalités complètement différentes. Bah, écoute, fais-en ta couleur en fait, point. Si tu veux mettre du rose fuchsia, mets du rose fuchsia. C'est comme ça, c'est OK aussi. Voilà. Moi, j'ai choisi un paysage bleu pour faire mes formations, et ben je l'assume. Tu vois, ça, c'est moi. J'adore. Ah, c'est super. Ben oui, Assumer qui vous assume. êtes. Assume-toi. Vis comme tu es, en fait. Point. Tu vois, il y a quelque temps, j'avais encore les cheveux noirs, ils sont devenus blancs, je ne pouvais plus mettre des produits dessus pour les noircir. Et ben, voilà, J'assume. 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 Ouais, c'est comme J'assume ça. et quelque part, et je m'aime comme ça Oui. aussi. Voilà, ouais. Il y a ce côté-là aussi, se réconcilier en fait avec soi, avec son image, ne pas la fuir dans le miroir. Donc ça, c'est facile. Hein. Tu te lèves le matin, tu dis oh, c'est qui? C'est ma mère. Non, c'est pas ma mère, c'est moi. Bah oui, mais c'est moi. Et donc, je vais pas m'aimer parce que j'ai les cheveux blancs, je vais pas m'aimer parce que j'ai des kilos en trop. En fait, c'est moi, ça, c'est mon véhicule. Et alors, bah, faut que je l'aime, faut que je l'entretienne, mon véhicule. C'est comme ça qu'on va faire un bout de chemin encore plus long, c'est cool. Ah, bah, écoute, un grand merci Nathalie pour ces beaux Merci à messages et toi. ces belles pépites que tu nous as délivrées aujourd'hui. Je pense que oui, on peut effectivement rester là-dessus sur cette s'accueillir pleinement tel qu'on est en fait. Hein. Ouais. Il y a tellement à faire avec toi. Est-ce que tu as envie, voilà, quel serait ton mot de la fin, Nathalie? Mon mot de la fin. Mon mot de la fin. Bah, soyez optimiste. Et ben voilà, une belle invitation. Bon, bah, un grand merci pour ton temps, Nathalie, et puis belle continuation à toi au sein de la Merci. Ligue pour il va se passer plein de choses du côté de Brioude, Le Puy-en-Velay, la Le puits. Haute-Loire, voilà, peut-être des co-créations aussi avec Virginie Perrault qui est sur, J'aimerais bien. parce que c'est pas très loin non plus. Hein. En tout cas, voilà, il y a plein d'optimisme. Il va y avoir une nouvelle étoile, une nouvelle lumière qui va s'allumer vers chez toi. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie. Merci, Virginie. Bon vent à toi. Merci beaucoup, toi aussi. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.